Bonjour à tous, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment vous connecter sur le jeu Virtual Regatta et ainsi prendre part à une course virtuelle en bateau au travers de l'océan Atlantique. Pour commencer, nous allons nous connecter sur le site Virtual Regatta dont vous trouverez également le lien sur le site Helico. Une fois que Virtual Regatta est lancé, vous allez pouvoir vous connecter avec le code et l'identifiant que nous vous avons déjà préparé. Vous mettez donc l'email qui vous a été donné, ainsi que votre mot de passe. Et vous vous connectez. Vous êtes donc authentifié sur le site, et vous allez pouvoir maintenant accéder aux différentes courses qui sont proposées. Alors la Transat Jacques Vabre ne commence que le 25 octobre, ce n'est donc pas la course à laquelle nous allons jouer aujourd'hui. Nous allons jouer à la course Clipper 2015. Pour ça, nous cliquons sur Jouer maintenant. Nous attendons quelques instants que tout se charge et maintenant nous pouvons enfin cliquer sur le bouton Jouer pour lancer la course. Voilà, nous sommes donc arrivés sur le tableau de bord qui indique votre classement. Donc là je viens de gagner 12 places depuis ma dernière connexion, qui indique la distance restante avant votre arrivée sur la terre ferme, et donc vous cliquez sur Continuer. La première chose que vous allez faire, c'est donc d'agrandir la fenêtre pour y voir un peu plus clair. Bien, nous rabattons pour le moment le menu qui est sur la gauche pour voir où nous nous situons et où nous allons devoir partir. Alors le zoom se trouve ici sur la droite, on va dézoomer beaucoup pour savoir à peu près où nous nous situons. Et voilà, nous sommes à peu près à mi-parcours entre Rio de Janeiro et le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Alors sur cette grande fenêtre, nous voyons les différents vents marins et lorsqu'on place la souris, on voit quelle est la force de ces vents. Une très grande flèche comme ça représente un vent très fort, ici de 71,6 km/h. Et ici au contraire des vents quasiment inexistants, 4 km/h et quelques. Alors bien sûr, si un bateau à voile se trouve ici, il n'avance pas. En revanche ici, il peut avancer très vite, mais ce qui est important, c'est bien sûr de partir dans la bonne direction. Alors, nous allons nous rapprocher un petit peu, et nous allons essayer de changer notre cap pour essayer de savoir comment bien positionner notre bateau. Pour ça, nous allons utiliser le menu qui est à gauche, qui nous indique le cap que nous pouvons choisir, et qui nous indique les deux voiles auxquelles nous avons pour le moment accès. Nous avons une voile qui s'appelle le SPI, et une autre voile qui s'appelle le FOC. Et nous allons voir que selon la voile qu'on choisit, on ne va pas aller à la même vitesse. Alors, ici nous allons pouvoir sélectionner notre cap. Regardez bien ce qui se passe, lorsque je déplace le compas, j'ai sur l'écran de droite une prévision de mon itinéraire pendant les 24 prochaines heures. Si je vais très au sud, on va voir que je ne vais pas forcément rencontrer de vent très rapide, et parfois je vais aller moins vite que prévu. Si je remonte, ici on va voir que je peux aller très vite. Ici je peux faire une grande distance. Si je remonte encore, la distance se réduit énormément, et dès que je remonte encore, voilà, ici je peux faire une belle distance en 24 heures. Donc il s'agit de trouver le meilleur cap possible pour avoir la plus grande vitesse possible. À 80 degrés, je suis à 23,6 km/h. À 106 degrés, je suis à 16 km/h, ce qui est beaucoup moins satisfaisant. Donc vous cherchez le meilleur cap possible, et bien sûr il faut également chercher avec l'autre voile, parce que selon le type de vent que vous allez rencontrer, toutes les voiles ne vont pas se valoir. Donc si je prends le phoque, là je vais aller beaucoup moins vite, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vérifie dans tous les caps, mais a priori pour la direction que je veux prendre, j'ai plutôt intérêt à garder le SPI. Je choisis donc mon cap, et une fois que j'ai trouvé le meilleur compromis, pour faire un chemin le plus court possible, mais également le plus rapide possible, je valide mon cap. Alors bien sûr, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça, puisque les vents changent parfois très vite, et nous allons voir ça tout de suite. Si nous regardons ici les prévisions météo, actuellement,
Les vents autour de moi sont à 34 km/h, mais dans 12 heures, ils seront à 31 km/h. Dans 24 heures, ils seront à 36 km/h, mais ils commencent à remonter vers le nord. Dans 48 heures, les vents seront de 12 km/h, c'est-à-dire quasiment inexistants. En somme, ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper sa trajectoire pour ne pas se retrouver un moment dans un endroit où il n'y a plus de vent. Regardons dans 48 heures. Voilà, il ne vaudrait mieux pas se retrouver ici dans 48 heures, ça n'avancera pas. En revanche, actuellement, je peux tout à fait y être puisque ça va au contraire très vite. Donc tout est question d'anticipation, vous devez faire très attention à votre trajectoire pour ne pas vous retrouver dans un endroit qu'on appelle le poteau noir, c'est-à-dire un endroit sans vent où vous êtes bloqué. Dernière chose que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, vous allez pouvoir vous situer par rapport à vos camarades. Pour cela, nous allons prendre la loupe qui est à droite, qui nous permet de rechercher un joueur. Alors si nous recherchons par exemple un joueur que vous connaissez bien, je le vois apparaître dans ma liste, et ça me permet de trouver son bateau, et de l'ajouter comme ami, ce qui me permet de le suivre et de l'afficher sur ma carte. Voilà, il fait partie de mes amis, et au lieu de lui offrir des options, je vais simplement l'espionner et voir où il se trouve. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est juste à côté de moi. C'est bien lui, le bateau jaune. Vous pouvez également retrouver tous vos amis en cliquant ici, et en retrouvant leur position sur la carte, ce qui vous permet de comparer votre classement avec celui de vos camarades de classe. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, calculez bien vos trajectoires, faites attention à par où vous passez, faites attention à choisir la bonne voile, faites attention à bien anticiper les conditions de navigation grâce aux prévisions météo, et rendez-vous au Cap de Bonne-Espérance. Bon courage à tous!